La dernière fois, je postais une story et un de mes potes, un de mes potes, même plusieurs de mes potes m'ont demandé, mais Thomas, comment ça se fait que tu pars encore à l'étranger? Du coup, c'était un post pour dire que je partais en Autriche. Alors bon, je ne dis pas que je suis le grand voyageur et tout ça, que je voyage tous les mois, mais c'est vrai que j'ai la chance de pouvoir voyager pas mal quand même. Je pense que là, sur les 3 dernières années, j'ai fait peut-être une dizaine de pays. Donc c'est pas mal, c'est plutôt cool. Et la question c'est ben, comment je fais ça. Mais tout d'abord, je voulais m'excuser pour la qualité de la vidéo, les gars. Je sais pas si je vais être flou, si c'est assez clair ou pas. Faut savoir que j'ai passé la semaine dernière une semaine de merde, tout simplement. Ouais, c'est même le cas de le dire. Premièrement, je me suis fait voler mon tel, donc bon, ça a été une galère. Fallait que je clôture tous mes comptes et tout ça. Bah, clôture, que je change les mots de passe de partout et tout ça. Beaucoup d'endroits aussi où je me rappelais pas des mots de passe, tout était noté quelque part, bref, la galère. Du coup là j'en ai racheté un nouveau mais il n'est pas encore arrivé. J'ai attrapé une gastro, je sais pas comment j'ai fait ça parce qu'on est quand même en mai. Après vous allez me dire avec la météo qu'on a eu début mai, euh, ouais c'était compréhensible mais franchement j'ai été malade de fou pendant une semaine. Puis même là c'est pas encore super, peut-être encore un peu blanc, je sais pas. Donc voilà, c'était pas le meilleur moment, mais il fallait que je tourne cette vidéo parce que ça fait déjà, en général, j'essaie de poster toutes les 2 semaines au moins. Et là, bah, ça va faire 2 semaines que j'ai pas posté, donc je me suis dit bon, même si j'ai pas de caméra, je vais poster. Donc j'espère que la qualité ira quand même. Du coup, revenons au sujet quand même du jour, qui est donc bah, comment je fais pour voyager, parce que ben, déjà, faut l'argent et puis il faut le temps. Et bah, c'est simple, c'est que je suis en doctorat. Alors, je vous préviens tout de suite, pour ceux qui vont me demander, bah, attends, le doctorat c'est catastrophique, t'es payé une misère. Les gars, attendez la fin de la vidéo, je vais vous parler salaire et tout ça, vous allez être assez surpris, je pense. Donc déjà, je voulais vous expliquer bah, comment j'en suis arrivé au doctorat, parce que c'est vrai que c'est pas le premier truc qui m'est venu en tête. À la base, moi, je suis une personne qui est plus intéressée par l'entrepreneuriat, par ouais, la création d'entreprise, la liberté financière, la liberté géographique et tout ça. Et puis même, je suis pas du tout un gars qui aime le milieu universitaire euh, pour différentes raisons. Donc c'est vrai que le doctorat, en dehors de l'aspect recherche qui m'intéresse, c'était pas le premier choix pour moi. Donc premièrement, j'ai récapitulé, c'est quoi un doctorat? Parce que peut-être que certains d'entre vous savent pas trop ce que c'est ou ont une idée assez vague. En bref, si vous considérez par exemple que vous faites un master, c'est comme si vous étudiez dans un cercle de connaissances. Donc voici le cercle, super cercle. Donc vous étudiez, vous essayez d'étudier à peu près toutes les notions, tout ce qu'il y a dans ce cercle. Si vous étudiez l'intelligence artificielle, vous allez apprendre les maths, tout ce qui va être probabilité, statistique, machine learning, data science, data analyse, gestion des données, big data, code, Python, R, bof, tout ça. Vous allez étudier un peu tout ce cercle-là. Donc ça, c'est les bases. En gros, vous allez essayer d'avoir des très bonnes bases dans à peu près tout. C'est l'objectif du master. Après le master, en fait, vous allez peut-être vouloir faire un doctorat. Le doctorat, l'objectif, en fait, c'est de pousser la connaissance, d'établir quelque chose qui n'existe pas encore aujourd'hui. Donc, vous allez vous mettre sur l'une des extrémités du cercle. Et pendant ces 3, 5 ans, en fait, en général, un doctorat, c'est 3 ans en France et plus à l'étranger, vous allez travailler sur ce point précis. Donc, par exemple, moi, actuellement, mon doctorat, je travaille sur les agents conversationnels dans le milieu de la XR, et plus précisément, mon domaine, c'est la personnalisation des agents dans le cadre du coaching en XR, le coaching sportif. Donc j'ai travaillé pendant plusieurs années sur ça, en essayant de développer des systèmes plus intelligents, basés sur la psychologie, sur le reinforcement learning, sur la détection d'émotions. Et l'objectif, c'est qu'à la fin de ces recherches, eh ben, j'ai pu faire une sorte d'excroissance dans ce cercle, en fait que le cercle devienne un peu plus grand sur ce point. Et en fait, ce que ça voudrait dire que j'ai développé un point de connaissance, que je suis expert dans un domaine, expert de mon domaine. Et du coup, l'intérêt dans tout ça, il y en a plusieurs. Je vous ai parlé du fait que j'étais intéressé par l'entrepreneuriat. Et en fait, la thèse, ça se rapproche vraiment de l'entrepreneuriat. Sur une chose sur laquelle elle ne se rapproche pas, c'est le fait que si vous ne travaillez pas dans l'entrepreneuriat, si en gros vous glandez chez vous et vous dites ouais, je suis entrepreneur, je fais des recherches, ben, il n'y a rien qui va tomber, hein, il n'y a pas d'argent qui tombe. Lors d'un doctorat, bon, même si vous glandez dans votre canapé, il y aura de l'argent qui tombe. Par contre, un jour, on va sûrement vous virer, et puis bon, il y a quand même des présentations à faire. Donc, vous êtes un peu dans la merde quand même. Mais en général, oui, si vous voulez vraiment rien faire, vous pouvez rien faire, vous serez quand même payé, en tout cas pendant un certain temps. Donc c'est une chose qui se rapproche, qui s'éloigne un petit peu, on va dire, de l'entrepreneuriat. Par contre, ça se rapproche de l'entrepreneuriat sur plein d'autres points. Premièrement, le fait que bah, vous travaillez sur un sujet pendant plusieurs années, que vous allez vous concentrer à fond dessus,
que vous allez mettre toute votre âme dessus, que des fois vous allez travailler 40, 50, 60, 70 heures dessus sur la semaine, juste parce que ça vous intéresse. Vous allez devoir travailler sur plein de sujets différents. Par exemple, moi je travaille sur la psychologie, sur l'intelligence artificielle, sur l'analyse d'émotions. Vous allez devoir apprendre à pitcher devant des personnes pour justement avoir des financements. Vous allez devoir apprendre à pitcher devant d'autres chercheurs pour montrer à quel point votre solution est innovante. Vous allez devoir apprendre à peut-être commercialiser votre solution si par exemple après vous voulez faire un post-doctorat ou juste développer la technologie que vous avez fait en recherche. Vous allez devoir faire du développement si par exemple vous faites du code comme moi. Vous allez devoir... il y a vraiment plein de choses, vous allez apprendre beaucoup de choses et ça c'est vraiment l'intérêt du doctorat, c'est qu'à la fin de ça, les gars, vous allez être un monstre tout simplement. Si vous n'êtes pas touché, vous allez savoir plein de choses dans plein de domaines et c'est comme si vous aviez vécu 2 vies en une seule vie tout simplement. Donc c'est vraiment une occasion d'apprendre beaucoup de choses et de développer tout simplement vos compétences. L'un des autres intérêts aussi, c'est la liberté. Le fait que personne ne fait attention à vous. Alors je ne dis pas, ça dépend aussi du labo dans lequel vous êtes, ça dépend de votre directeur de thèse. Par exemple, dans mon cas, je fais 3 jours de télétravail par semaine. Je suis rarement suivi. Si bien sûr j'ai besoin d'acheter des questions à poser, j'ai des personnes à qui je peux contacter. Des fois j'ai des réunions à faire. Mais sinon, je veux dire, 99% du temps, je gère mon temps comme je veux. Si j'ai envie de travailler le samedi, je travaille le samedi. Si j'ai envie de me la toucher le vendredi, je me la touche le vendredi. Si j'ai envie de commencer à travailler à 15h, je travaille à 15h. Franchement, il n'y a personne qui est là pour me dicter ce que je dois faire. En dehors des réunions qui sont des fois, j'ai peut-être une réunion toutes les semaines ou toutes les 2 semaines. En général, tu es quand même beaucoup plus libre que ce que tu as dans une autre structure. Et ça, j'avoue que moi, c'est une partie que j'adore. J'aime bien en fait gérer mon temps. Si on parle encore de cette liberté et tout ça, c'est que j'ai 6 semaines de vacances, ce qui est quand même assez large pour moi. En tout cas, j'en ai pas besoin d'autant. Mais vu que je les ai, j'en profite. Et puis, même vu que j'ai du télétravail, des fois, si j'ai envie de partir, je sais pas, du mercredi jusqu'au dimanche en Italie, si j'ai l'argent, eh ben, je peux aller en Italie, je travaille depuis l'Italie, et puis voilà, je suis en vacances, quoi. Je profite de la plage ou dans le sud. Si t'as la thune, tu peux. Là, j'avoue que je le fais pas trop parce que j'ai ma copine qui est ici, donc ma copine taïwanaise. Elle a pas forcément la possibilité de bouger beaucoup. Et puis si on bouge en Italie, c'est-à-dire que je dois payer 2 billets d'avion. Bon, ça revient très cher. Mais en tout cas, c'est possible. Donc si je reste un peu aussi sur cette démarche de voyage, j'ai aussi l'occasion de bouger une tonne de fois grâce à mon boulot. En fait, il faut savoir que lors d'un doctorat, vous allez pouvoir faire des écoles d'été à l'étranger. Vous allez pouvoir faire des conférences ou des conférences si par exemple vous avez des papiers à présenter, des recherches à présenter. Vous allez aussi pouvoir faire de la visiting research, donc ça veut dire en gros un peu comme un échange universitaire mais pour des chercheurs, à l'étranger encore. Vous allez même pouvoir travailler, je sais pas, dans le cadre de projets à l'étranger. Pour vous lister, du coup, l'année dernière, je suis parti 2 fois en Angleterre, une fois pour une école d'été à Oxford, une fois pour des travaux de recherche dans le cadre d'un événement, 2 semaines à King's College à Londres, où on a travaillé aussi avec des gars de Cambridge. J'ai pu partir à Laval en France, pas au Canada, mais vu que je travaille en Belgique, on pourrait dire que c'est à l'étranger. Dans le cadre de la présentation, je vous ai fait une vidéo aussi. Et là, je vais vous recorder une vidéo dans quelques semaines parce que je pars en Autriche pour présenter un de mes papiers de recherche à Linz. Donc je pars une semaine là-bas et tout ça encore pas payé. Et pareil, je pars aussi en Suisse en fin août de cette année. Pareil pour encore des travaux avec des collègues sur des projets, sur des agents conversationnels dans la XR. Donc comme vous voyez, j'ai l'opportunité de beaucoup voyager. Tout ça gratuitement, logement payé, transport payé, bouffe payée. Donc c'est aussi la raison pour laquelle je bouge autant, c'est que en fait mon boulot me permet de partir autant de fois. Et maintenant le point qui vous intéresse sûrement le plus, le salaire. Alors c'est vrai que le doctorat en général, on n'a pas vraiment envie de le faire pour une bonne raison, c'est que en fait ça coûte, tu gagnes rien avec un doctorat. Je veux dire en France, je pense qu'actuellement on est à 2200 brut. Je me trompe peut-être. Alors 2200 brut, vous allez me dire c'est pas trop mal. Faut pas oublier quelque chose les gars, la personne a fait un master avant de faire un doctorat, 5 ans d'études. 5 ans d'études, alors bien sûr dans certaines études, vous allez me dire, de toute façon c'est études direction chômage, donc 2200 c'est mieux que rien. Sauf que lorsque tu as fait ingénieur, tu peux avoir accès à des salaires d'ingénieur, donc pourquoi te faire chier à avoir 2200 euros brut? Et j'ai beaucoup d'amis qui justement sont dans cette situation. Après ils aiment ce qu'ils font, c'est vrai que tu as quand même des avantages, comme on disait, tu as des voyages qui sont payés, tu as des formations payées, tu travailles sur un sujet qui te plaît. Mais bon, si tu peux avoir ça plus un bon salaire, tu vas pas dire non.
Et c'est là que je vous dis, ne faites pas un doctorat en France. Moi, en fait, au départ, quand je regardais les doctorats, je me suis dit, bon, c'est foutu, je ferai pas, c'est tout. Mais lorsque j'ai vu l'annonce sur LinkedIn, donc je lisais vite fait, donc c'était une université belge qui l'avait posté, donc je lis, je fais intéressant, c'est sur les agents conversationnels en XR. Puis je vois l'onglet salaire. Et en fait, le salaire, actuellement, je suis rémunéré à 2 800 € net par mois, en comptant mon 13e mois. C'est assez gros pour le coup, je suis largement mieux payé qu'une bonne partie de mes potes qui sont ingénieurs tout simplement. Et il faut savoir que mon salaire est indexé sur l'inflation, donc en fait quasiment chaque année mon salaire augmente. Là entre la première année de mon doctorat et maintenant mon salaire a quasiment augmenté de 150 €, 150 ou 200 € brut, donc c'est assez énorme. Euh, alors, vous comprenez maintenant que entre les avantages et ça, en fait, le choix était vite fait. Sachant que je sais que j'ai envie de partir dans l'entrepreneuriat plus tard. Pour moi, c'était l'occasion en fait de récupérer de l'expérience sur ça, de récupérer plein de compétences, de rencontrer plein de personnes intéressantes, de travailler sur un domaine qui m'intéresse, d'avoir du temps libre, de pouvoir voyager et avoir un salaire qui est plus que suffisant, en tout cas pour vivre tout seul. Et puis bon, pour vivre à deux, ça va, ça le fait encore. Après, moi, je vais vous dire la vérité, hein, je pense que je vais pas finir mon doctorat pour une raison qui est simple, c'est que oui, l'argent c'est bien. Oui, le fait de pouvoir partir en vacances un peu comme on veut, d'être libre, d'avoir beaucoup de télétravail, en fait, tous les points positifs que je vous ai cités précédemment, c'est bien. Mais le principal, ça reste d'être heureux. Et c'est vrai que récemment, j'étais heureux grâce au fait que, bon, bah déjà en soi le travail ça se passe bien, que la santé ça va bien, mais aussi par le fait que ma copine, ça fait déjà 1 an qu'elle est ici en France, elle a fait un visa vacances-travail. Et justement, pour ceux qui comprennent un peu le concept de visa vacances-travail, 1 an, ça signifie aussi la fin de son passage en France. Elle est obligée de rentrer au pays. Et j'avoue qu'on a déjà eu 2 ou 3 fois une relation à longue distance. On a réussi à le tenir. Le plus long, ça a été 6 mois. Tous les jours n'ont pas été simples. Mais là, en fait, le fait de repartir sur une relation à longue distance pendant je ne sais pas combien de temps, et ouais, et puis en plus d'avoir vécu 1 an ensemble, en fait, c'est un petit peu compliqué à s'imaginer comment je vais tenir le coup. Surtout qu'en plus, en général, Taïwan me manque, mes amis à Taïwan me manquent, la nourriture là-bas, le pays, la culture, les gens, tout me manque. Bien sûr, le fait de partir là-bas ramène aussi plein de difficultés. Que ce soit le fait que je quitte aussi toutes les choses que j'aime ici, que ce soit la famille, mes meilleurs amis, la nourriture qui est aussi excellente ici. Voilà, mes pains au chocolat me manquent à chaque fois que je vais à Taïwan. Et plein d'autres choses aussi de la culture française, mais voilà, c'est vrai que j'ai un petit faible pour les pains au chocolat. Si tout ce que je vous ai cité vous intéresse et que vous, ça vous dérange pas justement de rester, parce que voilà, il y a aussi le fait d'aller vivre en Belgique ou en tout cas de vivre en France et d'aller travailler en Belgique. C'est vrai que c'est quand même quelque chose auquel il faut réfléchir. C'est bien beau d'avoir un meilleur salaire, mais est-ce que vous êtes chaud pour aller vivre en Belgique? Après, il y a d'autres pays qui donnent aussi ces conditions. Je sais qu'aux Pays-Bas, il me semble que les salaires sont vraiment pas mal aussi pour les doctorants. Peut-être en Norvège aussi. Il y a plein d'autres pays qui payent largement plus les doctorants que ce qu'on les paye en France. Donc si vous êtes prêt à aller vivre dans un de ces pays et à accepter les points négatifs que cette situation incombe, les gars, faut le faire, quoi. Faut y aller. Et si vous êtes dans ma situation, et faut aussi oser porter ses couilles et se dire que c'est pas grave. Vous avez peut-être quitté une situation qui est considérée géniale pour beaucoup, mais le principal c'est de faire ce que vous voulez et d'être heureux dans la vie. En tout cas, c'est mon point de vue. Donc voilà quoi. J'ai pas vraiment d'autres raisons de continuer. En tout cas qui me force vraiment à continuer. Bon, enfin après en tout cas toute cette partie on va dire un peu introspection, c'est un peu la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a permis d'en apprendre plus sur l'intérêt du doctorat, de savoir si vous voulez en faire un ou pas. En tout cas les gars, si vous voulez voir un petit peu la suite justement de mes objectifs, que ce soit mes objectifs entrepreneuriaux, mes objectifs de liberté financière mais aussi d'expatriation, je vous conseille de vous abonner à la chaîne. Dans 1 ou 2 semaines, je sortirai sûrement la vidéo sur mon départ à Linz et sur un petit peu une semaine dans mon quotidien. Et d'ici là, les gars, je vous dis à la prochaine. Ciao.